Ma mère a dit, ton frère est l'intelligent, toi, tu es juste celui qui a de l'argent. Sans ton portefeuille, tu n'es rien. J'ai répondu, testons cela. J'ai fermé le portefeuille. Elle parle encore de lui. Je ne réponds toujours pas à ses appels. Salut Reddit. En résumé, ma mère m'a dit que je ne valais rien sans mon compte en banque, puis elle a été très surprise quand j'ai effectivement clôturé le dit compte. 6 mois plus tard, nous y voici, et elle continue de laisser des messages vocaux sur le caractère déraisonnable de mon comportement. Spoiler, je ne décroche pas. J'ai 29 ans et j'ai passé la majeure partie de la dernière décennie à servir de distributeur automatique familial. Mon frère cadet, Cameron, a 26 ans. Selon notre mère, il est un mélange d'Einstein et de Steve Jobs, avec une touche de Mère Teresa. Moi? Je suis juste le type avec le chéquier. C'est tout. C'est toute ma valeur aux yeux de cette famille. Laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là, car cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'est le résultat d'années d'accumulation. Des années durant lesquelles j'ai été traité comme un portefeuille sur pattes, tandis que Cameron était vénéré, bien qu'il n'ait absolument rien accompli dans sa vie. En grandissant, Cameron était le favori. Elle ne s'en cachait même pas. Maman accrochait ses projets artistiques médiocres sur le réfrigérateur comme s'ils avaient leur place au Louvre, alors que mes véritables réussites ne suscitaient qu'un signe de tête distrait. J'ai figuré au tableau d'honneur chaque semestre au collège et au lycée, Cameron passait ses classes de justesse. Pourtant, quand les bulletins arrivaient, maman passait 1 heure à analyser les notes de Cameron, vantant son potentiel, sa créativité, et expliquant que l'éducation traditionnelle ne convenait pas à son esprit brillant. Mes notes parfaites, elles, n'avaient droit qu'à un pouce levé et, avec de la chance, une petite tape sur la tête. La différence a persisté à l'âge adulte. Cameron a fréquenté l'université locale pendant 3 semestres avant de décréter que l'éducation formelle étouffait son esprit entrepreneurial. Traduction, il échouait et ne voulait pas l'admettre. Il est revenu vivre à la maison et a lancé ce qu'il appelait son « agence de design ». En réalité, il créait des logos sur Fiverr pour 20 $ pièce et s'autoproclamait directeur artistique. Maman disait à tout le monde que son fils dirigeait sa propre entreprise. Et moi? Je suis allé à l'université d'État, j'ai obtenu un diplôme en gestion de la chaîne logistique et j'ai été embauché dans une entreprise de logistique juste après mes études. Rien de fantaisiste, rien de glamour. Je coordonne les expéditions, je gère les systèmes d'inventaire et je traite avec des clients en colère quand leur palette n'arrive pas à temps. C'est un travail stable, bien payé, d'un ennui mortel, mais fiable. Maman n'a jamais compris ce que je faisais, lors des réunions de famille, elle me présentait comme quelqu'un qui travaille avec des camions ou quelque chose du genre. Pendant ce temps, le boulot de Cameron sur Fiverr était décrit comme la gestion d'une agence créative boutique. Le mec vivait dans le sous-sol de nos parents et gagnait peut-être 800 $ par mois les bons mois. Mais oui, maman, c'est un PDG. Il y a environ 5 ans, j'ai pris mon indépendance. Rien d'extravagant, juste un appartement décent avec 2 chambres, à 30 minutes de chez mes parents. Je gagnais environ 60,000 $ à l'époque, ce qui me permettait de vivre confortablement et de commencer à épargner. C'est un point important pour la suite. Cameron, lui, est naturellement resté à la maison, sans loyer, sans facture. Il avait tout installé au sous-sol avec son PC de gamer et ses logiciels de design, et maman lui apportait ses repas comme s'il se remettait d'une opération. Papa avait abandonné le jeu du favoritisme depuis des années, il haussait simplement les épaules en disant « Maman sait ce qui est le mieux », sa façon à lui d'éviter les conflits. Les demandes d'argent ont commencé doucement. Maman appelait « Le chauffe-eau est cassé. Tu pourrais mettre quelques centaines de dollars ?» Ou « Cameron a besoin de nouveaux matériels pour son business. Tu pourrais aider puisque tu as un salaire fixe ?» Ou encore « La voiture de papa a besoin de réparation et ils sont un peu courts ce mois-ci. » C'était toujours quelque chose. Et comme un idiot, je disais toujours oui. Parce que c'est ce qu'on fait, non? On aide la famille. On ne compte pas, on se soutient. Toute cette morale bien pensante qu'on nous enseigne sur le fait que la famille passe avant tout. Mais cela n'a fait qu'escalader. Les demandes sont devenues plus importantes, plus fréquentes, plus urgentes. Et c'était toujours formulé de telle sorte que j'étais le méchant si j'hésitais. Maman avait cette manière de me faire culpabiliser d'avoir de l'argent alors qu'ils en avaient besoin,
comme si j'accumulais des richesses pendant qu'il souffrait alors que je galérais aussi. J'épargnais pour une maison, j'essayais de construire quelque chose pour moi. Mais à chaque fois que j'approchais de mes objectifs, une urgence familiale surgissait, et hop, 2000 $ envolés. Le truc, c'est que ce n'était pas vraiment des urgences. J'ai commencé à remarquer que le chauffe-eau cassé, il parlait de le remplacer depuis des années parce qu'il était vieux, mais il n'avait jamais mis d'argent de côté pour ça. Le nouveau matériel de Cameron, il n'avait pas besoin d'une tablette à 1,5 cents pour faire des logos, il en avait envie. Il y a une différence. Les réparations de la voiture de papa, c'était de l'entretien qui le repoussait depuis des mois. Ils n'étaient pas en crise, ils étaient juste mauvais avec l'argent, et je les entretenais dans cette habitude. Mais Cameron était le vrai gouffre. Tous les quelques mois, il avait une nouvelle idée de business nécessitant un capital de départ, une boutique en dropshipping, une ligne de t-shirts à la demande, une chaîne YouTube sur la productivité, un podcast sur la pleine conscience. Aucune n'a jamais abouti, mais maman croyait toujours que celle-ci serait la bonne, et elle m'appelait pour me demander d'investir dans l'avenir de mon frère. Je lui ai donné probablement 15,000 $ au fil des ans pour divers projets. Aucun n'a rapporté un seul centime. Mais selon maman, cela prouvait juste à quel point il était innovant. Il était en avance sur son temps, le marché n'était pas prêt, il lui fallait de meilleures ressources. Ce n'était jamais que ses idées étaient nulles ou qu'il manquait totalement d'éthique de travail, c'était toujours des facteurs externes qui freinaient son génie. L'année dernière, j'ai été promu coordinateur senior. Cela s'est accompagné d'une belle augmentation, portant mon salaire à environ 85,000 $. Je ne l'ai pas dit immédiatement à mes parents, car je savais ce qui arriverait. Mais maman l'a appris, probablement par ma tante, à qui j'avais stupidement mentionné la nouvelle lors d'un barbecue. Les appels se sont intensifiés. Maintenant que je gagnais plus, je pouvais sûrement aider davantage. Cameron avait besoin d'un nouveau portable. Maman et papa voulaient refaire leur cuisine. Je pouvais participer? La voiture de Cameron est tombée en panne. Je pouvais signer le prêt avec lui puisque son crédit était inexistant. Il paiera les mensualités, évidemment. Spoiler, il n'a pas payé, et j'ai fini par tout couvrir pour protéger mon score de crédit. Je perdais une fortune pour ces gens tout en vivant dans mon appartement basique, car je n'arrivais pas à mettre assez de côté pour un apport immobilier. Pendant ce temps, Cameron jouait aux jeux vidéo au sous-sol entre deux petits boulots de logo, et maman planifiait leur rénovation de cuisine que je financerais apparemment. Le point de rupture est arrivé il y a environ 7 mois, lors du dîner d'anniversaire de papa. Nous sommes allés dans ce restaurant italien que papa aime. Rien de trop chic, mais assez pour qu'on en ait pour 60 $ par tête une fois les entrées et les desserts inclus. J'ai proposé de payer, parce que c'est l'anniversaire de papa et que je ne suis pas un monstre. Nous étions assis là et, d'une manière ou d'une autre, la conversation a tourné vers la dernière idée de Cameron. Il voulait lancer une société de conseil. Quel genre de conseil? Excellente question. Il n'en avait aucune idée, juste, du conseil aux entreprises sur des trucs. Il verrait les détails plus tard, mais il avait besoin d'argent pour un site web, des cartes de visite et un abonnement LinkedIn Premium. J'étais assis là à picorer mon poulet au parmesan, écoutant à moitié ce pitch. J'en avais déjà entendu 17 variantes quand maman a dit qu'elle était si fière de Cameron pour être un tel visionnaire, pour penser, en dehors du cadre, pour ne pas se contenter d'un boulot de bureau ennuyeux. Ça a piqué, mais j'ai laissé passer. J'ai l'habitude des petites piques sur ma carrière. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, très naturellement, comme si elle commentait la météo, si je pouvais aider Cameron à lancer ce truc de conseil. Elle pensait que 5000 $ devrait suffire. 5000 $ pour des cartes de visite et un site web qu'il pourrait faire lui-même avec son logiciel de design. Je lui en avais déjà donné 5000. J'ai dit non. Poliment, mais fermement. J'ai dit que j'avais déjà aidé à financer de multiples idées commerciales qui n'avaient pas fonctionné et que je ne pensais pas que c'était un bon investissement. Le visage de maman a fait ce truc, ce sourire crispé qui n'atteint jamais les yeux. Elle a posé sa fourchette et a dit, « Eh bien, ça doit être agréable d'être si à l'aise pour pouvoir rejeter ainsi les rêves de ton frère. » Papa a marmonné quelque chose sur le fait de ne pas se disputer à table. Cameron restait assis là, à scroller sur son téléphone, sans même se défendre. Pourquoi l'aurait-il fait? Maman le faisait toujours pour lui. J'aurais dû laisser couler. J'aurais dû hocher la tête et changer de sujet.
Mais quelque chose en moi a craqué. Peut-être était-ce d'entendre mon travail qualifié ennuyeux, pour la millième fois. Peut-être le fait d'être traité comme un distributeur automatique déguisé en fil. Peut-être était-ce de regarder Cameron assis là, totalement indifférent, tandis que maman me culpabilisait pour financer son train de vie. J'ai dit que Cameron avait 26 ans, qu'il vivait toujours chez ses parents, qu'il gagnait à peine de quoi payer son essence et qu'il n'avait jamais terminé un seul projet. Peut-être qu'au lieu de jeter encore de l'argent dans des idées vouées à l'échec, il devrait trouver un vrai travail et apprendre ce qu'est la responsabilité. La table est devenue silencieuse. Un silence de mort. On pouvait entendre le personnel de cuisine se disputer en italien à l'autre bout du restaurant. Le visage de maman est passé de ce sourire crispé à quelque chose que je n'avais jamais vu, de la pure colère. Elle s'est penchée en avant et a dit d'une voix glaciale que Cameron était l'intelligent de la famille, le créatif, celui avec un vrai potentiel. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a lancé « J'étais juste celui avec de l'argent ». Elle a dit et je cite, car ces mots sont gravés dans mon cerveau, « Sans ton portefeuille, tu n'es rien ». Cameron a du talent, de l'intelligence, une vision. Toi, tu as juste un salaire. C'est la seule raison pour laquelle on te garde. Papa n'a rien dit. Cameron n'a pas levé les yeux de son téléphone. Le serveur s'est approché avec les cartes des desserts, a jeté un œil à notre table et a reculé lentement. Je suis resté là, une seconde, à digérer ce que ma mère venait de me dire. Que ma seule valeur était l'argent. Que sans lui, je n'étais rien. Qu'il me gardait parce que j'étais utile. Je me suis levé, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai pris assez d'argent pour couvrir ma part du repas, les taxes et le pourboire. J'ai posé le tout sur la table. Puis j'ai regardé maman et j'ai dit, « Tu sais quoi ? Testons cette théorie. » Elle avait l'air confuse. J'ai précisé, « Si je ne suis rien sans mon portefeuille et que vous ne me gardez que pour ça, alors voyons ce qui se passe quand le portefeuille se ferme. À partir de maintenant. » Cameron a enfin levé les yeux de son téléphone. Les yeux de papa se sont écarquillés. Le visage de maman a traversé plusieurs émotions en un éclair, pour finir sur un rire nerveux. Elle a dit que j'étais dramatique, que je déformais ses propos, qu'elle ne voulait évidemment pas dire ça mais c'était le cas. Nous savions tous les deux qu'elle le pensait, et j'en avais fini de faire semblant. Je suis sorti de ce restaurant et je ne leur ai pas donné un centime depuis. Pas un dollar, pas une faveur, rien. La première semaine a été d'un calme délicieux. Je pense qu'ils pensaient que j'évacuais ma colère et que je reviendrais une fois calmé. Maman a envoyé un texte disant qu'on devrait discuter, mais en restant vague. Je n'ai pas répondu. La deuxième semaine, les appels ont commencé pas directement de maman au début, mais de papa. Des appels gênants où il parlait de tout et de rien, la météo, le sport essayant clairement d'amener le sujet pour que je reconsidère. Je le laissais parler, puis je disais que je devais y aller. Il n'a jamais osé poser la question. Cameron a appelé une fois, une seule fois. Il a demandé si j'étais toujours en colère à cause du dîner. J'ai répondu, non, je ne suis pas en colère. J'ai juste fini d'être la banque familiale. Il a dit que j'étais mesquin. J'ai raccroché. Troisième semaine. Maman a laissé un message vocal. La mensualité de la voiture de Cameron était due celle pour laquelle j'avais signé et il ne pouvait pas la couvrir. Elle ne me demandait pas de payer, disait-elle, juste de parler à l'organisme de prêt pour prolonger l'échéance ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas rappelé. J'ai payé le minimum pour garder mon crédit intact et je l'ai ajouté à la longue liste des dettes qu'il ne me rembourserait jamais. Vers la 4e semaine, le ton a changé. Maman a laissé un autre message disant qu'elle avait réfléchi à ce qu'elle avait dit et que c'était peut-être mal sorti. Elle ne s'est pas excusée, notez bien, juste dit que c'était mal sorti. Elle voulait expliquer ce qu'elle voulait dire. Je n'ai pas rappelé. 6e semaine, papa a appelé et a dit franchement qu'ils avaient besoin d'aide. La rénovation de la cuisine qu'ils avaient entamée et celle qu'ils avaient apparemment commencée avant d'avoir sécurisé tout le financement était à moitié finie, et ils étaient à court d'argent. L'entrepreneur menaçait de tout lâcher. Je pouvais leur prêter assez pour finir. Ils me rembourseraient. Bien sûr, papa, comme toutes les autres fois où tu m'as remboursé. Je lui ai dit non, je lui ai souhaité bonne chance avec l'entrepreneur, et j'ai raccroché. C'est là que maman a commencé à se présenter à mon appartement.
Je rentrais du travail et je la trouvais assise dans sa voiture sur le parking visiteur. La première fois, je l'ai ignorée et je suis rentré. Elle a frappé à ma porte pendant 10 minutes avant d'abandonner. La deuxième fois, je lui ai dit à travers la porte que je n'avais rien à lui dire. La troisième fois, j'ai menacé d'appeler la sécurité si elle ne partait pas. La famille élargie s'en est mêlée. Ma tante a appelé celle à qui j'avais mentionné la promotion. Elle a dit que maman était vraiment bouleversée et que, les familles se disputent parfois, mais que je poussais le bouchon trop loin. J'ai demandé si maman lui avait dit ce qu'elle m'avait dit au dîner. Ma tante est devenue silencieuse, puis a dit, eh bien, même si elle a dit quelque chose de blessant, c'est ma mère et je devrais lui pardonner. J'ai demandé si maman s'était excusée. Ma tante a dit que maman n'avait pas à s'excuser d'avoir dit le fond de sa pensée sous le coup de la frustration. J'ai raccroché. Mon cousin m'a envoyé un message Facebook disant que je détruisais la famille à cause de l'argent et que c'était vraiment minable. J'ai fait une capture d'écran du message, je l'ai posté en story avec la légende, en fait, il s'agit de respect, mais continue si tu veux, et je l'ai bloqué. Au bout de 3 mois, maman appelait toujours chaque semaine. Les messages vocaux devenaient plus longs. Elle parlait de la galère de Cameron, du stress de papa, de mon égoïsme et de mon immaturité, du fait que la famille est censée rester soudée, que je regretterais tout ça un jour. Jamais, une seule fois, elle ne s'est excusée pour ce qu'elle a dit. Jamais elle n'a reconnu que peut-être, juste peut-être, elle avait tort. Cameron, lui, a dû trouver un vrai boulot. Maman a appelé ça une tragédie. Il travaillait à temps partiel dans un magasin d'articles de sport, au salaire minimum. Selon les messages de maman, cela détruisait son esprit créatif, il ne pouvait pas se concentrer sur ses projets parce qu'il était épuisé après être resté debout à une caisse pendant 6 heures. L'horreur. Bienvenue dans le monde réel, petit frère. La rénovation de la cuisine ne fut jamais terminée, ils vivent apparemment avec des placards à moitié montés et sans crédence. Papa s'en est plaint lors d'un de ses appels de contrôle maladroit. J'ai suggéré qu'il parle à Cameron pour qu'il contribue aux charges puisqu'il vit là gratuitement. Papa a changé de sujet. Vers le 4e mois, maman a tenté une autre approche. Elle a laissé un message disant qu'elle comprenait pourquoi j'étais blessé et qu'on devrait s'asseoir et en parler comme des adultes. Elle a suggéré de se retrouver pour un café. Terrain neutre. Juste discuter. J'ai presque envisagé de dire oui, pendant 10 secondes. Puis je me suis rappelé exactement ce qu'elle avait dit, sans ton portefeuille, tu n'es rien. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit sous le coup de la colère et qu'on retire plus tard. C'est comme ça qu'elle me voit vraiment. C'est ce qu'elle pense réellement. Alors, non, maman. Je ne te rejoins pas pour un café pour que tu puisses me manipuler et m'obliger à ouvrir mon portefeuille à nouveau. Ça va, merci. Au 5e mois, Cameron a apparemment déménagé. Pas dans son propre logement, évidemment, car cela demanderait de l'argent et des responsabilités. Il a emménagé chez sa petite amie, une fille qu'il voyait depuis quelques mois. Maman a appelé ça un pas positif vers l'indépendance. J'ai appelé ça le fait de trouver une nouvelle personne à exploiter. La pauvre fille n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les appels de maman sont devenus plus désespérés. Maintenant, Cameron n'était plus là pour aider à la maison, et il ne pouvait pas se permettre d'engager des gens pour l'entretien de base. Je pouvais au moins passer aider à réparer la clôture ou nettoyer les gouttières? Je n'ai pas répondu. Il existe des services pour ça. Ils coûtent de l'argent. Débrouillez-vous. Papa a appelé et a demandé directement combien de temps je comptais continuer comme ça. J'ai dit, autant de temps qu'il faudra. Il a demandé ce que ça voulait dire. J'ai dit, jusqu'à ce que maman s'excuse pour ce qu'elle a dit et qu'elle le pense vraiment. Pas une de ces excuses du type, je suis désolé que tu ressentes ça. Une vraie. Papa a soupiré, maman n'est pas douée pour les excuses. J'ai répondu, ça ressemble à un problème de maman. 6e mois, là où nous en sommes aujourd'hui, maman a laissé un message vocal différent des autres. Elle avait l'air fatiguée. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. Que c'était ma mère, qu'elle m'aimait et que la famille est censée être pour toujours. Elle a dit qu'elle serait toujours là quand je serais revenu à la raison. Toujours pas d'excuses. Toujours pas de reconnaissance de ce qu'elle a dit. Toujours pas la moindre réalisation que peut-être, juste peut-être, traiter son enfant comme un distributeur automatique pendant une décennie était mal.
Juste de la confusion sur les raisons pour lesquelles j'ose me défendre. Et voici la chose, Reddit. Il ne me manque pas. Les appels demandant de l'argent ne me manquent pas. Les culpabilisations ne me manquent pas. Ne me manque pas non plus le fait de voir Cameron être loué pour ne rien faire alors que mes accomplissements étaient balayés. Ne me manque pas non plus le fait d'être traité comme si ma seule valeur était mon compte bancaire. Ma vie est en fait meilleure maintenant. J'épargne à nouveau. De l'argent réel. Je suis en bonne voie pour faire un apport pour une maison l'année prochaine. J'ai repris des loisirs que je repoussais car j'étais toujours trop stressé par la prochaine demande financière. J'ai commencé l'escalade dans une salle près de chez moi. J'apprends à cuisiner de vrais repas au lieu de vivre de plats à emporter. Je dors mieux. Couper les ponts est la chose la plus saine que j'ai jamais faite pour moi. La famille élargie essaie encore parfois de me faire culpabiliser. La semaine dernière, mon oncle a appelé en disant que je devrais vraiment reconsidérer la chose parce que la famille est importante. J'ai demandé s'il avait financé le train de vie de ses frères et sœurs pendant la dernière décennie. Il a dit que c'était différent. J'ai demandé en quoi. Il n'a pas pu répondre. Je lui ai souhaité une bonne journée et j'ai raccroché. Ma tante m'a envoyé un texto hier disant que maman avait pleuré lors d'une réunion de famille parce que je n'étais pas là. Que je lui brisais le cœur. Qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Je n'ai pas répondu, mais j'en avais envie. J'avais envie de lui envoyer la transcription de cette conversation. Mais honnêtement, à quoi bon? Ils ont tous choisi leur camp. Ils ont tous décidé que j'étais le méchant parce que j'ai fixé des limites. Cameron n'a pas donné de nouvelles depuis cet appel, il y a des mois. Pas surpris. Il n'a jamais voulu de relation avec moi, juste l'accès à mon portefeuille. Maintenant que le portefeuille est fermé, je lui suis inutile. Ça prouve le point de maman, non? Sauf qu'elle pensait que ça faisait de moi un moins que rien. Je pense que ça fait 2 des moins que rien. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre par la poste. Une vraie lettre écrite à la main par maman. La première ligne était « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça à notre famille. » Pas « Je suis désolé de t'avoir blessé. » Pas « J'avais tort. » Juste de la confusion sur les raisons pour lesquelles je ne veux plus jouer mon rôle de distributeur familial. Elle a écrit à quel point Cameron galère maintenant, qu'il travaille 2 jobs, que sa relation avec sa petite amie est tendue, et qu'il est stressé tout le temps. Elle a dit, je devrais être fier qu'il soit enfin responsable, et peut-être que maintenant serait un bon moment pour l'aider à se remettre sur pied, tu sais, maintenant qu'il a appris sa leçon ou quoi que ce soit. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai jetée, parce que voici ce que maman ne comprend pas, Cameron ne galère pas parce que je ne l'aide plus. Cameron galère parce qu'il a 26 ans, aucune compétence, aucune éthique de travail et aucune notion de responsabilité financière. Ce n'est pas ma faute. C'est la sienne. Elle a encouragé cela. Elle a créé cette situation en ne le laissant jamais tenir debout sur ses 2 pieds. Et elle veut que je vienne à sa rescousse pour qu'il puisse retourner immédiatement à être le même gamin capricieux qu'il a toujours été. Hors de question, maman. La lettre se terminait sur cette ligne qui m'a vraiment marqué, peu importe ce qui arrive, je serai toujours ta mère et je t'aimerai toujours. J'aimerais juste que tu te souviennes que le sang est plus épais que l'eau. Sauf que ce n'est même pas la citation complète. La phrase exacte est « Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre maternel ». Cela signifie que les relations que l'on choisit sont plus importantes que celles dans lesquelles on est. C'est amusant de voir comment tout le monde se trompe toujours. Et maman n'a aucune idée à quel point elle avait raison accidentellement, parce que je choisis mes relations maintenant. Je choisis de ne pas avoir dans ma vie des gens qui me voient comme rien de plus qu'une source de financement. Je choisis de ne pas aider un homme adulte qui refuse de grandir. Je choisis de ne pas accepter la maltraitance déguisée en obligation familiale. Mon collègue m'a demandé la semaine dernière si je pensais à recontacter ma famille, si le fait d'avoir une famille me manquait. Je lui ai dit la vérité, le fait d'être utilisé ne me manque pas. Le fait d'être manqué de respect ne me manque pas. Le fait d'être pris pour acquis ne me manque pas. Et si c'est ça, la famille pour eux, alors ils peuvent la garder. Il a demandé ce que je ferais si maman s'excusait vraiment, genre, vraiment. J'ai dit que j'envisagerais probablement, mais qu'elle ne le fera pas. Parce que dans son esprit, elle n'a rien fait de mal. Je suis juste sensible. Je suis juste mesquin.
Je jette la famille par les fenêtres à cause de l'argent, ce qui est exactement ce dont elle m'a accusé d'être obsédé au départ. L'ironie lui échappe totalement. Quelqu'un d'autre au travail a suggéré que j'étais peut-être trop dur, que les parents font des erreurs et que je devrais lui donner une autre chance. J'ai demandé si leurs parents leur avaient déjà dit qu'ils ne valaient rien sans leur compte bancaire. Ils sont devenus silencieux. Exactement. Il y a une différence entre des frictions familiales normales et se faire dire que votre seule valeur est financière. L'une, on travaille dessus, l'autre, on s'en éloigne. Quelqu'un au travail a suggéré une thérapie familiale. J'ai ri. Tu imagines s'asseoir dans le bureau d'un thérapeute pendant que maman explique comment j'ai abandonné la famille et que le thérapeute hoche la tête avec compassion? Ensuite, je devrais expliquer qu'on m'a dit que ma seule valeur était mon compte bancaire, et maman dirait que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, et on tournerait en rond pendant 1 heure. Non merci. Je préfère garder mon argent et ma santé mentale. Mon téléphone est plein de messages vocaux non écoutés de maman. Je ne les supprime pas, mais je ne les écoute pas non plus. Ils sont juste là, à s'empiler un monument numérique à son incapacité à dire 2 mots simples, je suis désolé. Cameron a appelé d'un autre numéro le mois dernier. J'ai décroché avant de vérifier l'identifiant. Il a demandé combien de temps je comptais faire durer cette rancune. J'ai dit, ce n'est pas une rancune, c'est une limite. Il a dit que c'était la même chose. J'ai dit, non, vraiment pas, et j'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. J'ai croisé mon cousin à l'épicerie il y a 2 semaines, celui qui m'a envoyé ce message Facebook. Il a fait semblant de ne pas me voir, mais nous nous sommes retrouvés dans la même file de caisse. Très gênant. Il a fini par dire « Salut ». J'ai marmonné quelque chose en retour, et nous avons tous les deux fixé nos téléphones jusqu'à ce que l'un de nous puisse partir. Ça me va. Je ne suis pas intéressé par les politesses feintes avec des gens qui pensent que je suis le méchant de l'histoire. Voici ce que personne ne semble comprendre, je ne les punis pas. Je me protège. Il y a une différence. La punition serait de chercher activement à les blesser ou à se venger. La protection est simplement de me retirer d'une situation qui me faisait du mal. Ils peuvent présenter ça comme ils veulent, mais je sais ce que c'est. L'argent que j'ai économisé depuis que j'ai coupé les ponts est dans mon fonds pour la maison. Je suis à presque 40,000 $ maintenant. Encore 1 an ou 2, et j'aurai assez pour un vrai apport pour une maison que j'achète avec l'argent que j'ai gagné, et que personne ne peut me faire culpabiliser de dépenser. Je regarde les annonces en ligne. Rien de fantaisiste, juste une petite maison de départ dans un quartier décent. 2 chambres, une salle de bain et demi, peut-être un petit jardin, quelque chose qui est à moi, quelque chose que personne ne peut m'enlever ou me faire culpabiliser d'avoir. Mon agent immobilier a demandé si je prévoyais d'avoir de la visite une fois que j'aurai acheté. J'ai dit, non, probablement pas. Elle a eu l'air surprise mais n'a pas insisté. J'ai apprécié. J'en ai assez des gens qui supposent que famille équivaut automatiquement à amour et soutien. Parfois, famille équivaut à toxicité et obligation. La salle d'escalade est devenue mon nouveau repère. J'y vais 3 fois par semaine maintenant. J'y ai rencontré des gens sympas. Personne ne pose de questions sur ma famille. Personne n'est au courant de tout ce drame. Je suis juste un gars qui devient assez bon en bloc et qui tombe parfois sur le nez en essayant des voies trop avancées. C'est rafraîchissant. Un des gars de la salle, Jake, m'a invité à un barbecue chez lui le mois prochain. Juste un truc tranquille avec des amis de la communauté d'escalade. J'ai dit oui. Premier événement social auquel j'accepte d'aller depuis des mois. C'était agréable, normal, comme si je pouvais construire quelque chose ici et une famille choisie plutôt qu'une famille imposée. Maman a laissé un message la semaine dernière disant que Cameron et sa petite amie avaient rompu. Apparemment, elle ne supportait plus qu'il ne contribue pas au loyer et aux factures. Choquant. Maman essaie de le faire revenir à la maison, mais papa tape du poing sur la table pour une fois, il dit que Cameron doit se débrouiller. Bravo papa. Il n'aura fallu que 26 ans pour fixer une limite. Maman a laissé entendre dans le message que je connaissais peut-être des postes vacants dans mon entreprise, parce qu'apparemment on attend toujours de moi que j'aide, même si je suis censé ne rien valoir sans mon portefeuille. Le décalage est stupéfiant. Je n'ai pas répondu, évidemment. J'ai pensé à bloquer leur numéro. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être qu'une partie de moi espère encore cette vraie excuse. Peut-être que je laisse juste la porte entrouverte au cas où il se réveillerait un jour et réaliserait à quel point tout ça est tordu. Ou peut-être que je ne suis tout simplement pas prêt à fermer complètement ce chapitre. Mais j'y arrive. Je me suis penché sur la question de savoir à quoi ressemblerait une résolution. Que faudrait-il pour que j'envisage de les laisser revenir dans ma vie? J'y ai réfléchi pendant un moment. Une vraie excuse de maman, pas une excuse, pas une justification, pas un « je suis désolé que tu ressentes ça ». Une vraie reconnaissance que ce qu'elle a dit était faux et blessant. Une certaine reconnaissance du fait qu'il m'utilise financièrement depuis des années et que ce n'était pas correct. Que je ne suis pas un mauvais fil pour avoir fixé des limites. Un changement de comportement, pas des promesses de changement. Un changement réel et démontré au fil du temps. Cameron qui subvient à ses besoins. Maman respectant mes décisions. Papa me défendant au lieu de jouer la neutralité. Honnêtement, je ne pense pas que ces choses arriveront, mais c'est bon de savoir ce dont j'ai besoin, même si je ne l'obtiendrai jamais. Au moins, je suis au clair sur mes limites maintenant. J'ai commencé à sortir à nouveau. Rien de sérieux, juste des cafés ou des dîners de temps en temps. C'est agréable. Une femme a posé des questions sur ma famille, et je lui ai donné la version abrégée. Elle a dit qu'elle respectait le fait que j'ai des limites. On se revoit la semaine prochaine. Petit pas par petit pas. Ma voiture fait un bruit bizarre. Par le passé, je l'aurais probablement ignoré parce que je venais de vider mon épargne pour une urgence familiale. Maintenant, je l'ai amené au mécanicien, j'ai payé la facture de $800, et je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Parce que c'est mon argent pour ma vie, pour mes trucs. Quel concept. J'ai eu mon évaluation de performance la semaine dernière. Excellente, comme d'habitude. Mon patron a fait allusion à une autre promotion dans l'année à venir. Il a demandé si j'étais intéressé par plus de responsabilités. J'ai dit absolument, parce que j'aime mon travail ennuyeux. C'est stable, bien payé, et c'est à moi. Personne n'a le droit de le traiter de sans valeur. La cuisine de mon appartement est petite, mais je m'essaie à la cuisine. J'ai fait un sauté assez correct hier soir. Je regarde des vidéos YouTube pour apprendre les techniques. C'est amusant en fait. Relaxant, même. Je n'avais jamais eu le temps pour ce genre de choses avant parce que j'étais toujours stressé par l'argent ou en train de gérer un drame familial. J'ai pensé à prendre un chien. L'immeuble les autorise avec une caution. Rien d'énorme. Peut-être un chien de refuge. Quelque chose pour me tenir compagnie. Quelque chose qui ne me jugera pas, ne demandera pas d'argent et ne me dira pas que je ne vaux rien. Juste un bon toutou heureux de me voir quand je rentre à la maison. Ça semble être un bon échange. Mon anniversaire est le mois prochain. Habituellement, il y aurait un dîner de famille. Des conversations gênantes, des sourires forcés, Cameron qui arrive en retard, maman qui prend 500 photos pour Facebook, papa qui essaie de rendre tout le monde heureux. Je ne ferai pas ça cette année. Jake, de la salle, a demandé si je voulais aller boire un verre avec des gens de notre groupe d'escalade. J'ai dit oui. C'est mon plan d'anniversaire. Grimper quelques voies, manger un morceau, traîner avec des gens qui ne veulent rien de moi, à part une bonne compagnie. Maman appellera probablement le jour de mon anniversaire, laissera un message vocal émotionnel sur le fait qu'elle me manque et qu'elle souhaite que les choses soient différentes. Peut-être que j'écouterai, peut-être pas. Ça dépend de mon humeur, mais je ne rappellerai pas. Pas tant qu'elle n'aura pas dit ce qui doit être dit. Cameron oubliera probablement que c'est mon anniversaire. Ça me va. Ça fait des années qu'on ne se souhaite plus nos anniversaires. Au moins, maintenant, on n'attend plus de moi que je lui envoie de l'argent déguisé en cadeau. Papa enverra un message court et gênant, j'espère que tu passes une bonne journée, fils. Tu me manques, ou un truc du genre. Je répondrai probablement merci parce que je ne déteste pas papa. Il est juste faible. Il a laissé maman mener la danse si longtemps qu'il a oublié comment se défendre. Mais il n'est pas malveillant comme maman peut l'être. Il est juste passif, et c'est presque pire à certains égards. Je dors mieux. Je ne réalisais pas à quel point les trucs de famille m'affectaient jusqu'à ce que ça s'arrête. Plus d'appels aléatoires perturbant ma journée. Plus de culpabilité qui me pèse. Plus de vérification de mon compte bancaire avec angoisse,
à me demander combien l'urgence familiale du mois allait me coûter. Juste la paix. L'autre jour, j'étais assis sur mon canapé à regarder une série, en mangeant un plat à emporter parce que je n'avais pas envie de cuisiner, et j'ai réalisé que j'étais content. Vraiment content. Pas heureux de manière excitée, juste calme, satisfait, en paix avec ma vie et mes choix. À quand remonte la dernière fois que j'ai ressenti ça? Probablement jamais. C'est ce qu'ils m'ont pris pendant des années. Ce sentiment d'être bien avec moi-même et ma vie. Ils m'ont fait sentir que je n'en faisais jamais assez, que je ne donnais jamais assez, que je n'étais jamais assez. Et tout cela pour qu'ils puissent éviter de prendre la responsabilité de leurs propres choix et échecs. Maman pense que je la punis en ne répondant pas à ses appels. Elle pense que je suis têtu, enfantin, ingrat. Elle dit à la famille élargie que je jette la famille à cause de l'argent. Elle se présente comme la victime dans tout ça. La pauvre maman, dont le fils ne veut plus lui parler à cause d'une petite remarque au dîner il y a des mois. Mais voici ce qu'elle ne comprendra jamais, je me fiche qu'elle dise à tout le monde que je suis le méchant. Je me fiche que toute la famille pense que j'ai tort. Je me fiche qu'ils ne me parlent plus jamais, parce que leur opinion de moi ne définit pas ma valeur. Mon travail ne définit pas ma valeur. Mon compte bancaire ne définit pas ma valeur. Je définis ma valeur. Et je vaux mieux que d'être le distributeur de quelqu'un. C'est ce que maman a dit à ce dîner. Qu'elle l'ait voulu ou non, elle a dit que je ne suis rien sans mon portefeuille. Elle a dit que la seule raison pour laquelle il me garde est parce que j'ai de l'argent. Et vous savez quoi? Elle avait raison sur un point. Je ne suis rien pour eux sans mon portefeuille. Mais je suis quelque chose pour moi-même. Je suis un gars qui travaille dur, qui paie ses factures à temps, qui apprend à grimper, à cuisiner et à être bien tout seul, qui économise pour une maison, qui construit une vie qui le rend heureux au lieu de rendre tout le monde à l'aise. Je suis quelque chose, juste pas pour eux, et je suis bien avec ça maintenant. Il m'a fallu du temps pour en arriver là. Des mois de colère, de blessures, de culpabilité et de remise en question sur le choix que je faisais, mais j'y suis maintenant, de l'autre côté, et c'est mieux ici. Donc, maman peut continuer à appeler. Elle peut continuer à laisser des messages sur le fait que j'abandonne la famille. Elle peut continuer à dire à quiconque veut bien l'écouter que je suis égoïste, froid et toutes les autres choses qu'elle a besoin de croire pour se poser en victime. Je m'en fiche maintenant. Cameron peut continuer à galérer avec ses jobs, ses relations et son manque total de compétences de vie. Ce n'est pas mon problème à régler. Ça ne l'a jamais été. C'est un adulte. Il est temps pour lui d'agir comme tel. Papa peut continuer à être neutre et passif, en espérant que tout le monde s'entendra finalement. C'est son choix. Mais je ne serai pas celui qui cède juste pour maintenir la paix. La paix à quel prix? Mon respect de moi-même, ma sécurité financière, ma santé mentale? Non merci. Le portefeuille est fermé, maman. Et il va le rester. Tu as dit que je n'étais rien sans lui. J'ai dit, testons ça. 6 mois plus tard, je vais très bien. Mieux que bien, en fait. Pendant ce temps, c'est toi qui m'appelles, qui laisse des messages désespérés, qui envoie des lettres, qui implique la famille. C'est toi qui ne semble pas pouvoir passer à autre chose. Finalement, je n'étais pas rien sans le portefeuille. Mais peut-être que tu es rien sans lui? C'est ça le vrai test, non? Qui a le plus besoin de qui? Tu as passé des années à me faire croire que j'avais besoin de toi. Que la famille était tout. Que je serais perdu sans vous. Mais je ne suis pas perdu. Je suis là, en train de vivre ma vie. De faire mes plans. D'être content. C'est toi qui es perdu sans moi, sans mon argent, sans mon aide, sans quelqu'un à blâmer, à utiliser et à prendre pour acquis. Et maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Alors, continue d'appeler, maman. Continue de laisser ces messages. J'ai plein d'espace de stockage sur mon téléphone. Ils peuvent rester là, inécoutés, avec tout le reste que tu as dit et que j'ai choisi de ne plus accepter. Parce que c'est de ça dont il s'agit vraiment. Pas d'argent, pas de famille, pas même de ce commentaire au dîner, bien que ce fût le catalyseur. Il s'agit de moi, choisissant de ne plus accepter d'être traité comme une ordure. Il s'agit de décider que ma paix et mon bonheur comptent plus que de maintenir une relation avec des gens qui ne me respectent pas. Et si ça fait de moi le méchant de ton histoire,
je peux vivre avec ça, parce que je suis le héros de la mienne. Et c'est la seule histoire qui compte. Le portefeuille est fermé, maman. Je vais bien. Vraiment bien. Pour la première fois depuis des années. Tu voulais tester si je n'étais rien sans lui. Test terminé. Résultat, je m'en sors très bien. Et toi, comment vas-tu? Ouais, c'est ce que je pensais. Mise à jour, ça fait quelques semaines que j'ai posté ceci. Je me suis dit que j'ajouterais une mise à jour vu qu'il s'est passé des choses. Maman a trouvé le poste. Ne me demandez pas comment, mais elle l'a fait. Mon cousin l'a apparemment envoyé après avoir reconnu certains détails. Le monde est petit, je suppose. Elle a appelé 16 fois en une journée. 16. Je n'ai pas répondu, évidemment, mais j'ai écouté les messages vocaux parce que je suis apparemment masochiste. Les premiers étaient en colère, comment oses-tu étaler nos affaires de famille en ligne? Comment oses-tu me faire passer pour quelqu'un de mauvais? Comment oses-tu raconter des choses privées à des étrangers? Maman classique, qui ramène tout à sa réputation au lieu de son comportement. Ceux du milieu étaient tristes, beaucoup de pleurs et des phrases comme quoi elle ne m'avait pas élevé pour être aussi cruelle. Et les derniers étaient de nouveau en colère, disant que si je voulais couper les ponts, soit, mes posters ça en ligne était une nouvelle bassesse. Toujours pas d'excuses. Toujours pas de reconnaissance. Juste de la colère parce que j'ai dit la vérité sur ce qui s'est passé. Papa a appelé aussi, juste une fois. Il a dit qu'il avait lu le post et que je n'étais pas juste. Que maman avait ses défauts, mais qu'elle m'aimait. Que je la blessais. J'ai demandé s'il se souvenait de ce qu'elle avait dit à ce dîner. Il est devenu silencieux, puis a dit, ta mère dit des choses quand elle est frustrée. J'ai demandé si ça rendait la chose acceptable. Il a soupiré et a dit, non, mais ce n'est pas une raison pour faire ça. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord et j'ai raccroché. Cameron m'a envoyé un texto la première fois qu'il me contacte depuis des mois. C'était juste, très mature, frérot. Profite bien de tes points internet. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Il vit toujours dans un monde où il est la victime et moi le méchant. La famille élargie est devenue en grande partie silencieuse. Je pense qu'ils ont enfin réalisé que je ne reculerai pas, ou peut-être qu'ils ont lu le post et que certains d'entre eux se sont reconnus dans les personnes qui encouragent le comportement de maman. Quoi qu'il en soit, les appels de culpabilisation se sont arrêtés. C'est déjà ça. Jake m'a invité à rencontrer sa famille lors d'un barbecue le week-end prochain. Sa sœur est en visite. J'ai dit oui. C'est bizarre, non? Rencontrer la famille d'un ami? Faire des trucs de famille normaux avec des gens qui ne sont pas de mon sang? Mais ça semble moins bizarre que de retourner voir ma vraie famille à ce stade.